Alors la chaîne secrète, comment on se retrouve? Bonjour les amis, on est devant chez moi. Petit setup improvisé, vous avez vu, j'ai un super sapin pour le coup. C'est le sapin qu'il y avait dans mon bureau, j'ai décidé de le monter parce on n'a jamais fait le setup ensemble. Mais vous avez vu ce sapin qui fait des lumières de dingue. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Guillaume. Vous êtes sur ma chaîne secondaire, la chaîne secrète. Et les amis, c'est pas la forme. Je suis en fan gastro là. J'ai passé 3 jours à dormir. C'est juste, c'est une dinguerie. J'ai été vraiment, comment dire, j'étais vraiment fatigué ces derniers jours. Et je suis quand même là pour le daily du lundi. Je le fais un peu tardivement, vous avez vu, il fait sombre. Mais voilà. Bon, les amis, je suis ravi de vous retrouver. On est 142 abonnés. Abonnez-vous, les amis. On va voir le compte, comment ça va aller. Ça fait à peu près 4 mois. Hier, j'en parlais avec mon cousin au téléphone, Jean-Baptiste, à qui je passe le bonjour. Je lui disais, tu vois, ça fait 4 mois que j'ai lancé la chaîne. J'ai quasiment une centaine de vidéos et je suis à 142 abonnés. On voit la progression d'une chaîne YouTube, à quel point c'est dur. Mais ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de parler du fait que là, ça fait 4 jours que j'ai rien pu faire. Alors, j'ai commencé à être malade vendredi soir. Samedi, j'ai pas vu la journée passer, j'ai dormi totalement. Dimanche aussi. Dimanche, hier, j'étais dead. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça allait beaucoup mieux dimanche soir parce que, pardon, samedi soir, parce que je suis allé aux toilettes et je suis allé vomir. J'ai vomi comme j'ai pas vomi depuis un très très bon moment. Et je vous avoue que ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est un peu pareil, chaque année au moment de Noël, j'arrive à un moment où je suis vraiment, comment dire, oui, on peut dire ça, on peut dire que je suis vraiment malade, quoi. Je suis vraiment au fond du seau, souvent à cause de ce que je mange. Mais là, cette année, là, c'est incroyable. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que dans cet espace-là, on est lundi soir, dans cette time frame depuis quelque temps. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai pas du tout bossé sur un seul de mes projets et il n'y a rien qui s'est cassé la gueule. Et ça, c'est assez fun. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça, mais en fait, on pense qu'il faut bosser tous les jours, on pense qu'il faut être tous les jours au four et au moulin, et sinon ça va s'effondrer. Mais en fait, c'est pas du tout le cas, les amis. Là, en fait, ça fait presque plus d'une semaine parce que je vous avais dit que je ralentissais et que je joue à la PlayStation Arc Raiders. Mais je vous assure, en fait, rien du tout n'a changé, quoi. Et ça, c'est un truc qui me frappe à chaque fois. C'est que je pense qu'on s'accorde nous-mêmes beaucoup trop d'importance. En fait, tout peut fonctionner sans nous quand il y a des bons process. Et si c'est pas le cas, c'est qu'on a des mauvais process dans tout ce qu'on fait. Et c'est fou parce que, en fait, ça permet, enfin moi, c'est ma vision des choses, ça permet de prendre la vie beaucoup plus simplement. Parce que, en fait, on se dit que, bah écoute, tu vois, si tu quittes ton poste, si tu quittes ton job, si tu lâches ton entreprise quelques jours, si tu arrêtes de te prendre la tête, et ben en fait, la vie continue. La vie continue et ça, c'est un super message qui me fait, moi, relativiser et penser à des choses beaucoup plus lointaines. Je me dis, bah, aujourd'hui, je vis ici. Je suis dans le sud-ouest de la France, j'adore, je suis heureux. Vous avez vu, j'ai une belle maison. Alors là, c'est ma porte d'entrée. C'est ma porte d'entrée, vous voyez pas grand-chose. J'ai mis ce sapin-là, qui d'ailleurs illumine comme un malade, hein. Je pense que la guirlande, elle est 3 fois trop grande, mais c'est pas grave. Mais peut-être que demain, je serai ailleurs. Et en fait, je pense que la vie, c'est vraiment ce qu'on en fait. Et c'est vraiment ce qu'on en fait, c'est ce qu'on décide d'en faire. Il n'y a que nous qui sommes, entre guillemets, les maîtres de notre destin. Et ça me fait un choc. Parce que je trouve que c'est trop facile, les amis, pour chacun d'entre nous, c'est trop facile en fait à chaque fois de faire l'autruche. De mettre la tête dans le trou tout au long de l'année et de se dire je continue, je grind comme disent les Américains, c'est-à-dire je travaille, je fonce pour avoir un résultat. Et en fait, c'est pas forcément la solution dans beaucoup de cas. Donc voilà, c'était juste ma petite réflexion. Je vous dis ça parce que même là, je suis dead. Je vous avoue, avant de venir faire le daily, j'étais sur le canapé, j'arrivais pas à bouger. Horrible, horrible. J'étais vraiment au fond du seau. Et là, je reste un peu dehors parce que ça me fait du bien. Je voulais absolument faire le daily sans avoir nécessairement comment dire, sans avoir nécessairement un sujet ou quoi. Mais je suis quand même content de vous retrouver là. Bon, en tout cas, dans les prochains jours, ce que je vais faire aussi, c'est je vais faire un bilan 2026
Je vais essayer de faire un long format cette fois-ci. On va voir si ce sera 20, 30 minutes ou quoi. Faut vraiment que je prenne des notes, que je me pose. J'ai aussi le tournage du cours YouTube qu'il faut que je commence. J'ai toujours pas fait. J'ai plein de choses à vous proposer sur la chaîne qui vont arriver. Et je suis vraiment très enthousiaste. Je suis vraiment ravi de faire ça, quoi. Je suis vraiment ravi d'être tous les jours là, à essayer de trouver du contenu, de parler de sujets et tout le reste. Surtout que je trouve que sur les réseaux sociaux, là, en cette fin d'année, ça s'est un peu effondré. Alors, moi, je vous l'avais dit, là, j'ai vu que l'algorithme, il avait changé sur X. J'ai posté un truc et ça a fait 3 millions de vues. J'ai posté un autre truc, ça a fait 300 000 vues. L'algorithme, il avait vraiment changé. Mais je pense que c'est au moment de Noël, ils sont en train de booster un peu tout pour donner de la visibilité et faire rentrer de l'argent, ce qui est assez classique. Mais je pense que cette année, déjà, je peux vous le dire, je pense que je vais un petit peu ralentir les réseaux sociaux et ralentir le temps que je passe sur X, parce que pour moi, c'est devenu super addictif. Alors, franchement, là, en ce moment, je rejoue aux jeux vidéo et je me dis, waouh, c'est dingue parce que les jeux vidéo, quand on aime ça, ça peut être hyper addictif. Et ça me fait penser d'ailleurs à Virgile. Virgile avec qui suit cette chaîne, avec qui on discutait et qui lui il m'a dit qu'il était super addict au jeu, il jouait vachement. Et mon cher Virgile, je comprends totalement le fait qu'on puisse être super addict au jeu. Et là, quand je rejoue à Ark Raiders, je me dis waouh, je pourrais tomber addict. Mais en fait, la vérité, c'est que je pense que comme je suis plus adulte et que j'ai d'autres priorités, je vais réussir à me contenir. J'ai plus du tout la. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus la faiblesse de pouvoir retomber dans le jeu vidéo et tout ça, etc. Alors que maintenant c'est fini. Voilà, donc en fait, à la fin de la journée, j'ai quand même envie de faire des choses différentes et je vous avoue que même si ça fait quelques jours que j'ai pas travaillé, ça me manque. Et c'est peut-être ça en fait ma drogue. Peut-être que le travail, c'est la pire des drogues, c'est la drogue qui nous tuera. Et c'est terrible parce que je vous assure que si vous quittez votre poste, si vous quittez votre job, en fait, vous serez remplacé du jour au lendemain. Vous serez oublié, vous serez... Et ça c'est quelque chose qui me frappe en fait comme pensée. Euh, Parce qu'en fait, je suis un être humain et comme tous les êtres humains, on a l'impression qu'en fait, on est éternel. Mais en fait, on n'est pas du tout éternel, les amis. C'est pour ça que toutes les questions d'argent, toutes les questions de relation aux gens, se sentir obligé de faire des choses pour les autres et tout ça, etc. Il faut pas s'emmerder dans la vie. Franchement, il faut pas s'emmerder. Vraiment, faut arrêter de se prendre la tête et il faut avancer, quoi. Et je pense qu'en fait, la création de cette chaîne, la chaîne secrète, c'est passé par là. C'est-à-dire que moi, en fait, pendant des années, je me suis dit, parce que évidemment, j'ai déjà été formateur dans des instituts de formation. J'ai déjà pris la parole en public et tout. C'est pas du tout un exercice qui me rebute. J'ai de l'expérience là-dedans. Et que ce soit à l'université ou même après dans la tech, j'ai déjà été speaker et tout ça, j'ai déjà fait des conférences. J'ai aucun problème à parler devant les gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant longtemps, je me suis dit, ce serait bien que j'ai une chaîne de vlog. J'avais jamais trouvé le temps depuis 2016-2017, j'avais pas trouvé le temps d'en créer une. Et là, c'est vraiment maintenant que je me pose, que j'ai acheté cette maison, que je suis de retour dans le sud-ouest de la France, que je me pose pour faire ça. Croyez-moi, c'est pas un exercice facile. Déjà, rien que le fait de le faire et tout, c'est pas un exercice facile. Mais finalement, je vais vous dire une chose, je pense que c'est toujours dans les exercices difficiles comme ça qu'on se révèle. Et vous avez certainement des choses dont vous avez peur, que vous ne voulez pas faire. Je vous encourage en 2026 à essayer d'engager la conversation avec votre problème et de dire mais pourquoi en fait, pourquoi j'ai peur de le faire, pourquoi je le ferai pas maintenant. Voilà, franchement, ça, ce serait ce serait un super point de vue. Bon les amis, je vous laisse. Malheureusement, daily un peu court parce que j'entends mes voisins, je pense qu'ils vont faire la fête ou quoi. Ils sont juste à côté, ils sont très sympathiques. Je suis très heureux d'être ici. Mais voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous limitez pas, ne laissez pas les autres vous limiter. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et arrêtez de vous trouver des prétextes. C'est l'argent, c'est X, Y, Z. Alors évidemment, si c'est la santé, que vous avez des problèmes de santé, c'est ça le problème. Ça, c'est un vrai problème, il faut le régler et je vous souhaite le meilleur. Mais arrêtez de vous trouver des excuses et sautez le pas, quoi. Faites les choses. Quoi que ce soit, en fait. Et essayez d'en tirer des conclusions rapidement. Ça, on ne le dit pas assez. Essayez d'en tirer des conclusions assez rapidement parce qu'on ne peut pas passer autant de temps dans l'erreur. On ne peut pas passer autant de temps à faire un truc qu'on croit qui est bien et qui en fait n'est pas bien a priori et ne sera peut-être pas bien à la fin. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bon, merci à tous les amis d'avoir regardé ce daily. Je vais me reposer. À bientôt.